Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau volume de Est-ce que je connais bien ma collection, soit les 10 disques choisis par ma fille Églantine. J'espère que tout d'abord vous allez bien les maniacs. Et pour nous accompagner tout au long de cette vidéo, le premier album longue durée de Flotsam and Jetsam, unique album bien sûr avec Jason Newsted qui s'en est allé quelques mois, je dirais même quelques semaines après la sortie de cet album, rejoindre un futur grand nom du métal. Enfin, il était déjà pour nous les Maniacs, mais ils n'avaient pas encore explosé à grande échelle. J'ai un pote, Olivier Gus Tullier, qui regarde les vidéos, je le salue d'ailleurs, qui disait qu'on tenait là, avec Metallica à l'époque, notre Led Zeppelin, et c'est tout à fait ça. Hein, c'était vraiment... on savait que c'était le plus grand groupe de métal au monde, mais bon, il a fallu une bonne dizaine d'années pour que le grand public s'en rende compte, quoi. Voilà. Flotsam and Jetsam, donc unique album avec Jason Newsted, Doomsday for the Deceiver, paru en 1986 sur le label Metal Blade, avec une licence européenne attribuée à Roadrunner. Super album de heavy trash, avec bien sûr la voix au perché de Eric Eke et les solos de Michael Gilbert, pardon, et Edward Carlson, et bien sûr la basse c'est Jason Newsted. C'est l'album de Iron Tears, Desecrator ou encore Hammerhead qu'on entend. Fantastique morceau d'ouverture, super album en tout cas. Donc voilà, avant d'entamer également les 10 disques de ma fille Églantine, pour savoir si je connais vraiment ma collection, mea culpa, le bassiste de Morsure, je ne pense pas que ce soit Eric Serra en fait. J'ai mené ma petite enquête parce qu'on me dit que c'est pas lui, c'est une légende en fait, mais j'ai mené ma petite enquête. Ils se ressemblent tous les deux, sauf que le bassiste de Morsure à la même époque que Subway, hein, où on voit Eric Serra, est un peu plus dégarni. Donc, mea culpa, Eric Serra n'était pas le bassiste de Morsure. Et enfin, un petit coucou à un de mes fidèles maniacs, David Martin, aka Dave Saint-Amour, le chanteur de Asshole, qui a sorti un unique album en la toute fin 91. Choose Yourself the Title of Your LP. Il a également sa chaîne YouTube, Dave Martin, Voyage au centre de la scène, qui nous parle essentiellement des groupes underground de la première vague du trash death en France entre 86 et 92-93. Donc c'est assez vaste, hein. Je pense qu'il a même parlé de Morsure. Et c'est vraiment super intéressant pour qui ne connaît pas la scène. Et même pour moi qui ai connu finalement ça de relativement loin, c'est vraiment super intéressant à regarder, ne serait-ce que pour faire des bonnes découvertes et approfondir nos connaissances. Voilà, Voyage au centre de la scène, c'est animé par Dave Saint-Amour et Dave Martin, donc chanteur de Asshole, et sa chaîne YouTube, c'est Asshole Fresh, je pense. Voilà, les maniacs. Allez, je me lance. Est-ce que je connais vraiment ma collection de disques? Les 10 disques de ma fille Églantine, en CD, hein, uniquement CD. Excellent. Excellent, excellent. Alors là, ouais, c'est l'album de 1986, il me semble, pour Magnum. Je suis pas un grand amateur de Magnum, je connais des fans, notamment un immense fan de Maiden, mais il est immensément fan de tout, Sébastien Bailly. C'est un fan hardcore de Maiden, mais bon, il y a tellement de trucs, c'est impressionnant. Donc Vigilante, c'est l'album produit par Roger Taylor, le batteur de Queen. Il me semble que ça a été enregistré en Suisse, à Montreux, et donc sorti sur le label Polydor, et c'est une bonne occasion de rendre hommage au guitariste de Magnum qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Tony Clarkin, ouais. Tony Clarkin, le barbu. Ouais.
Et à cette occasion, ils étaient venus à la Locomotive de Paris en 1987 pour cet album Vigilanti. Le premier choix d'Églantine, le deuxième, il s'agit du death metal brésilien sans concession avec Fabiano Pena de Rebellion, The Order, avec l'album Weaponize. Vu brièvement à un festival en 2008 en Belgique, il y avait Ultra Vomit et Vader. Ouais. Et il y avait The Order en fait. Donc je les ai vus brièvement. Je sais qu'ils avaient fait une reprise de Troops of Doom, brésilien oblige. Et donc voilà, Fabiano Pena à la guitare, qui nous a quittés en 2018. Donc ex The Order et Rebellion, bien sûr, Fabiano Pena, on a une pensée pour lui. Non, c'est pas possible. C'est là où on se rend compte aussi que le métal, c'est une musique qui a plus de 50 ans maintenant. The Order, Fabiano Pena qui nous a quittés en 2018. Tony Clarkin de Magnum qui nous a quittés en début d'année, je pense, si je ne me trompe pas. Et voilà encore un. Dio. Intermission, j'en ai déjà parlé, il me semble, dans les disques pas chers. Ouais, le mini LP de Intermission de Dio, c'est la carte de visite avec Craig Coldy, j'en avais déjà parlé. Il est signé, mais je l'ai acheté tel quel en fait, c'est pas moi qui l'ai rencontré. Ah, Incol! Non, pas Incol, c'est danois, Lipide! Un EP que j'avais chopé un magasin stylo CD. Et c'est bien ça. Les amateurs de CD qui achètent leurs disques chez OCD, il y avait le petit autocollant. C'est... Oh là là, c'est horrible. Vous pouvez pas le décoller, quoi. C'était un antivol. Donc c'est du trash, trash groove danois. Enregistré en décembre 97, Lipide. C'était un 4 titres, il me semble, oui, 5 titres qu'on pouvait trouver dans les VPC style Adiposir. Et ouais, bon. Je sais qu'ils ont sorti d'autres trucs depuis, mais bon, j'ai pas suivi leur carrière. Produit mixé par Jacob Hansen de Invocator. Un peu le Stéphane Burier danois. Ah, Macaulay Schenker Group, l'album de 1992 MSG. Ouais. C'est le dernier album, il me semble, avec Robin Macaulay. Après, il y a eu une parenthèse unplugged. Mais bon, ensuite, il a été rappelé à UFO pour la reformation du line-up original vers 94. Donc, ça date de 92. Un des premiers disques sortis cette année-là, je m'en souviens. Et donc, voilà, heavy rock à la Michael Schenker. Ouh, c'est bien. C'est marrant, hein, sans se concerter, finalement, Aurélie et Églantine ont choisi le même disque, mais pas dans la même version. Screaming for Vengeance. C'est marrant qu'ils choisissent forcément un Judas, quoi. Ok. Il y en a encore après. Hein. On en est au 3, 6. Un petit EP japonais de Napalm Death. Les derniers enregistrements avec Mick Harris à la batterie, puisqu'il allait former le groupe Scorn ensuite, il me semble. Donc derniers enregistrements avec Mick Harris à la batterie, qui est quand même peut-être pas l'inventeur du blast beat, mais celui qui l'a popularisé assurément, avec Napalm Death, et produit par Colin Richardson. Donc super titre, hein, les EP de Napalm Death, ça vaut son pesant de cacahuètes, et notamment ce Massapil Madness. Massapil Madness, it's your brain. Fantastique Barney. Ouais. Génial. C'est génial. Ah, j'en ai déjà parlé dans les 10 disques à réhabiliter.
Zoetrope, mais il faut le prononcer Zoetrope de Chicago, le hardcore street metal de Zoetrope. Premier album Amnesty, et puis ben voilà, encore une fois le batteur-chanteur Barry Stern qui nous a quittés, qui a joué également dans Trouble, le temps de l'album Plastic Greenhead, je pense. Super album de speed, heavy speed trash, quoi, comme le pratiquaient les Américains à la seconde moitié des années 80. Super album en tout cas. Amnesty, encore. Oh oui, il y en a deux. Last Action Hero. Avec bien sûr le très connu Big Gun d'ACDC. Mais j'avais pris parce qu'il y avait des inédits dessus. Angry Again, très décevant. Angry Again, je ne comprends pas comment ce titre est devenu un classique. Parce que wow, c'est vraiment du Megadeth en pilotage automatique, quoi. Alice in Chains, à l'époque, j'étais pas trop fan. Et Poison My Eyes de Anthrax, c'est une reprise, bien sûr, Poison My Eyes. Là, vraiment, c'était du bon, du très bon. En fait, voilà, j'avais pris pour 2 titres, et il y en a qu'un qui m'a vraiment plu, c'était celui d'Anthrax. Et enfin, et bien voilà, la boucle est bouclée. AC/DC, les Australiens d'AC/DC, australo-écossais, pardon. Et là, les Australiens, The Angels, à la grande époque de Doug Neeson. Le live line, dans sa version définitive, c'est X-Killer qui le dit. Le disque n'est pas numéroté. Mais il y a un beau petit livret avec les annotations du regretté Louis Bourgade. Je pense qu'il s'agit de Louis Bourgade, je ne suis pas sûr. Mais je sais que c'était le journaliste qui écrivait les petites bios pour les rééditions X-Killer, donc Destruction, Cyclone et les groupes français, donc H-Bomb, Sortilège, tout ce qui est sorti. La compile Hard Rock Anthologie, je pense, enfin la compile du hard rock français paru en 98, c'était lui également qui avait fait les petits textes. Ou alors là, ça serait Philippe Laja. Je recherche, il y a un texte, c'est obligé qu'il y ait un texte. Bah non. Quelle déception. Alors, laissez-moi regarder. Là, c'est les en français, en anglais, pardon. Eh ben non. Il y a un texte et on ne sait pas qui l'a écrit. Donc, enfin voilà. Excusez-moi, je m'attarde. Liveline The Angels en 1988 et réédité chez X-Killer quelques années après, dans une version donc définitive, double CD avec tous les hits. Take a Long Line, Marseille, After the Rain, donc voilà. Ça va, cool. Ok les Maniacs, voilà pour la sélection de ma fille Églantine. Pas de grosse surprise, si peut-être vu Order avec Fabiano Pena, mais bon, enfin voilà, donc je demanderai la prochaine fois, prochain pote qui passe, tiens, je demanderai de choisir 10 CD, savoir si je les connais vraiment. Bonne soirée à vous les Maniacs, bon visionnage, et à très vite, ciao.